Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine Roin, Shin, Waw. La racine Roin, Shin, Waw se répète 29 fois dans le Coran sous 11 formes différentes. Je répète, la racine Roin, Shin, Waw se répète 29 fois dans le Coran sous 11 formes différentes. Le sens principal de la racine Roin, Shin, Waw est le fait de couvrir ou d'envelopper complètement quelque chose avec quelque chose d'autre. Je répète, le sens principal de la racine Roin, Shin, Waw est le fait de couvrir ou d'envelopper complètement quelque chose avec quelque chose d'autre. Ok? Par exemple, al-Rashia. Al-Rashia, qu'on trouve dans une des sourates de Juz'u Amma. Hal ataka hadithul Rashia. Ok? Al-Rashia signifie le jour de la résurrection. Parce que ce jour-là, ce jour couvrira les gens de peur. Ok? Parce que le jour de la résurrection est un jour qui couvrira les gens de frayeur. Ok? Ce sera un jour terrible où les gens seront effrayés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même dit à Aïcha, tout le monde sera nu. Et Aïcha était choquée. Comment ça tout le monde sera nu? Des hommes et des femmes vont être nus au même endroit. Et le prophète de lui répondre, oh Aïcha, les gens auront tellement peur, auront tellement de soucis que ils ne penseront même pas à ça. Du fait qu'il est nu à côté d'une femme ou la femme, elle est nue à côté d'un homme. Tellement qu'ils seront apeurés, ils seront dans des soucis. Ok? Donc, alors aussi, il y a le jour de la résurrection, car ce jour-là couvriront les gens de peur. Donc, le sens principal de cette racine est le fait de couvrir ou d'envelopper quelque chose avec quelque chose d'autre. Ok? Le premier mot de cette racine dans le Coran est le verbe nu, roshia. Le premier mot de cette racine dans le Coran est le verbe nu, roshia. Roshia signifie couvrir, recouvrir ou envelopper. Ok? Comme nous l'avons dit, le sens de cette racine, c'est de couvrir ou d'envelopper quelque chose avec quelque chose d'autre. Le verbe nu, roshia, roshia signifie couvrir, recouvrir, envelopper. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 14, verset 50, Sarabiluhum min qatiran. Leurs vêtements seront de goudron. Ok? Sarabiluhum min qatiran. Leurs vêtements seront de goudron. Wa taghsha wujuhahumun nar. Et le feu couvrira leur visage. Ok? Wa taghsha, couvrira. Wa taghsha wujuhahumun nar. Ok? An-nar ici c'est le feu. Ok? Wujuhahum, leur visage. Ok? Wa taghsha wujuhahumun nar. Et le feu couvrira leur visage. Nous allons prendre un autre verset. Nous allons aller dans la sourate 3. Sourate 3, verset 154. Ok? Sourate 3, verset 154. Allah subhanahu wa ta'ala dit
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la quiétude et un sommeil. Yarsha ta'ifatan minkum. Et un sommeil qui enveloppa. Yarsha, qui enveloppa. Hein? Ta'ifatan minkum. Une partie d'entre vous. Ok? Hein? Ici, hein, le mot roshia est traduit par envelopper. Ok? Le mot utilisé n'est pas vraiment le plus important, c'est le sens qui est important. Ok? Par rapport au sens, hein, on peut utiliser n'importe quel mot pour donner le sens qui est compris. Ok? Hein? Dans le verset passé, nous avons vu que c'est le verbe couvrir qui a été utilisé. Même ici, on peut utiliser le verbe couvrir, ok? Ça aura à peu près le même sens en fait, ok? Hein? La quiétude, hein? Puis il fit descendre sur vous après l'angoisse, la quiétude et un sommeil, hein? Qui couvra, hein? Une partie d'entre vous. Hein? Mais ici, il semble que le mot, hein, le plus adéquat, hein, le plus commun pour exprimer ce genre de choses, c'est le terme envelopper. Mais envelopper et couvrir, c'est des mots synonymes. Ok? Donc, Yarsha ta'ifatan minkum, qui enveloppa une partie d'entre vous. Parfois, le verbe roshia est utilisé avec la particule ala, comme nous le voyons ici. Hein, Yorosha alayhi, dans la sourate 33, hein, verset 19. Roshia alayhi est utilisé quand une personne devient inconsciente. Ok? Quand une personne devient inconsciente, on dit Roshia alayhi. Ok? Car en ce moment, les sens de la personne deviennent complètement cachés, comme s'ils étaient couverts. Ok? Nous avons dit le sens de cette racine, c'est le fait de couvrir. Ok? Même dans cette forme du verbe roshia, hein, il y a toujours ce sens-là de couvrir. Ok? Hein? Roshia est utilisé pour la personne inconsciente. Quand une personne devient inconsciente, on dit roshia alayhi. Il est devenu inconscient. Ok? Pourquoi l'inconscience fait partie de cette racine roshia? Parce que quand la personne devient inconsciente, c'est comme si ses sens, hein, elle est inconsciente, la personne ne bouge plus, la personne ne parle plus. Tu peux gifler la personne ne réagit pas. Donc c'est comme si ses sens sont couverts. Ok? Ses sens sont couverts. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 33 verset 19, il dit Kalladhi yursha alayhi min al-maut. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit comme ceux qui sont sur le point de mourir et qui en perdent connaissance. Ok? Yursha alayhi, c'est-à-dire qui perdent connaissance, hein, par peur de la mort. Qui perdent connaissance par peur de la mort. Ici, hein, ici nous voyons, hein, la traduction, hein, comme ceux, hein, Kalladhi, hein, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Yursha alayhi, hein, yursha alayhi min al-maut, hein, qui s'est évanoui, hein, par peur de la mort. Ok? Hein? Yursha alayhi, c'est s'évanouir. Le verbe s'évanouir ou bien perdre connaissance. Ok? Le deuxième mot de cette racine dans le Coran est le nom Roshia. Ok? Roshia. Bon, disons Roshiatun. Roshiatun. Pour épeler le mot complètement. Roshiatun. Roshia, hein, c'est
Roshia, c'est tout ce qui couvre. Ou bien tout ce qui couvre, tout ce qui recouvre, tout ce qui enveloppe, tout ce qui englobe, tel qu'une couverture ou un voile. Ok? C'est ce qu'on appelle Roshia. Je répète, Roshia, c'est tout ce qui couvre, hein, tel qu'une couverture, un voile, ou bien tout ce qui recouvre, tout ce qui enveloppe, tout ce qui englobe. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 12, verset 107, Afa aminu an ta'tiyahum rashiyatun min azabillah. Sont-ils sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir? Ok? Afa aminu, sont-ils à l'abri an ta'tiyahum, que ne vienne à eux rashiyatun min azabillah, c'est-à-dire un châtiment d'Allah qui les couvre comme une couverture. Ok? Un châtiment d'Allah qui les englobe tous. Ok? Hein? Comme une couverture. Ok? Hein? Par exemple ici, hein, la traduction, il dit, se sont-ils à l'abri de l'avènement pour eux d'un châtiment qui englobe tout de la part d'Allah, hein? Rashiyatun min azabillah, hein? Qui englobe tout. Ok? Un châtiment qui englobe tout, hein? De la part d'Allah. Rashiyatun min azabillahi. Ok? Le pluriel de Rashiyatun est Rawash. Le pluriel de Rashiyatun est Rawashin. Ok? Rawashin. Hein? C'est le pluriel de Rashiyatun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 7, verset 41, Lahum min jahannama mihad. Hein? L'enfer leur servira de lit. Ok? Ou bien ils auront de la géhenne des couches. L'enfer leur servira de lit. Wa min fawqihim rawash. Hein? Et au-dessus d'eux, ils auront, hein, rawash, c'est-à-dire des ténèbres de châtiment. Bon, ici, ça c'est une traduction un peu, il a traduit par rapport au sens, ce n'est pas vraiment littéral. Hein? Nous, si nous prenons la deuxième traduction ici de Zainab Abdelaziz, elle dit, ils auront de la géhenne, des couches. Ok? C'est-à-dire, ils auront des couches de feu. Ok? En dessous d'eux, en bas. Ils auront des couches de feu. Lahum min jahannama mihadun. Ils auront des couches de feu. Wa min fawqihim, et par-dessus, et dessus eux, hein? Au-dessus d'eux, hein? Rawash, des couvertures de feu. Hein? Nous avons dit que Rashiyatun, c'est tout ce qui couvre, tout ce qui englobe, tout ce qui enveloppe, tel qu'une couverture ou bien un voile. Ok? Donc, ils auront en dessous d'eux des couches de feu, comme des lits, hein, mais de feu. Ok? Et au-dessus d'eux, hein, ils auront des couvertures de feu. C'est-à-dire, ils seront entourés complètement par le feu. C'est comme une personne qui dort en période de fraîcheur. Il est sur le lit. Hein, sur le lit, en dessous de lui il y a un matelas, mais sauf que là-bas dans l'enfer ce sera, hein, un lit de feu. Ok? Hein? Et il se couvre avec un drap pour la fraîcheur, mais sauf qu'en enfer ce ne sera pas un drap, mais ce sera un drap de feu, une couverture de feu. Ok? Hein? Et ici nous voyons ici, hein, l'autre traduction, hein, de Swat Yidrim, il dit, hein, ils auront dans la géhenne des couches de feu et des couvertures de feu. Ok? Rawash, couverture au pluriel. On avons dit Rawash, c'est le pluriel de Rashiyatun qui signifie, hein, tout ce qui englobe, tout ce qui couvre, ou en un mot une couverture ou bien un voile. Ok? Maintenant nous allons dans la sourate 88 au verset 1. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hal ataka hadithul Rashiya. Ok? Hal ataka hadithul Rashiya.
t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ok? Alors, Roshia, ici, est traduit par l'enveloppante. Ok? L'enveloppante. L'enveloppante, c'est un autre nom pour le jour de la résurrection. Ok? Le jour de la résurrection est décrit dans le Coran par plusieurs noms. Ok? Hein? Le jour de la résurrection est décrit par plusieurs noms dans le Coran. Ok? Parmi ces noms-là, il y a Al-Roshia, l'enveloppante. Pourquoi Al-Roshia? Parce que ce sera un jour, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce sera un jour qui couvrira les gens de peur. Ok? Hein? Le jour de la résurrection, hein, qui enveloppera, hein, les gens de ces horreurs. Parce que ce sera un jour terrible. Ok? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle Al-Roshia, l'enveloppante. Ok? Le troisième mot de cette racine dans le Coran est le nom Rishawatun. Le troisième mot de cette racine dans le Coran est le nom Rishawatun. Rishawatun, c'est tout ce qui peut couvrir entièrement quelque chose. C'est-à-dire tout ce qui couvre entièrement quelque chose, tel qu'un voile ou une couverture. Ok? Ça a à peu près le même sens avec Roshiyatun que nous venons de voir précédemment. Ok? Roshiyatun, nous avons dit, c'est un voile ou une couverture, c'est ce qui couvre. Ok? Rishawa, c'est aussi ce qui couvre. Ce qui couvre entièrement, ce qui couvre entièrement quelque chose. Ok? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 7, Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Ok? Wa ala absarihim rishawa. Wa ala absarihim, et sur leurs yeux, rishawatun, un voile. Ok? Un voile qui leur couvre les yeux. Ok? Wa ala absarihim, et sur leurs yeux, un voile, ou bien et sur leur vue, absarihim, et sur leur vue, un voile qui les couvre, qui couvre leur vue. Rishawa. Ici on dit Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Un voile leur couvre la vue. Ok? Un voile. Ici c'est traduit par voile. Ou bien on peut dire une couverture. Ok? Leur couvre la vue. Parce qu'on a dit Rishawa, c'est tout ce qui couvre. Ok? Tel qu'un voile, une couverture, etc. Ok? Ils ont un voile qui leur couvre la vue, un voile qui leur couvre la vue. D'autres même le traduisent par bandeau. Ok? Comme on dit, ce ne sont pas les mots qui sont importants, mais c'est le sens. Ok? C'est tout ce qui peut couvrir. Ok? Il y a un bandeau sur leurs yeux. Ok? D'autres disent bandeau et ainsi de suite. Ok? Dans le Coran, on trouve l'expression Al-Marshi alayhi. Al-Marshi alayhi. Ok? Dans la sourate 47 au verset 20. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis lorsqu'est révélée une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Tu vois ceux qui ont une maladie dans le cœur, يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, te regarder, نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ, comme celui qui s'évanouit, نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, comme celui qui s'évanouit devant la mort. Ok? S'évanouit par peur de la mort. Devant la mort, il voit la mort et proche, il s'évanouit. Ok? نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Te regarder comme celui qui s'évanouit qui s'évanouit devant la mort.
Ok, nous avons déjà étudié précédemment Roshia alayhi. Ok, Roshia alayhi. Ça c'est al-marshi alayhi. Al-marshi alayhi min al-maut. Ok, c'est-à-dire la personne qui s'est évanouie. Qui s'est évanouie devant la mort. Ok, al-marshi ici c'est un participe passif. Ok, un participe passif avec la préposition, avec la particule ala. Ok, tout cela, Inch'Allah, nous apprendrons cela dans les cours de grammaire, Inch'Allah. Donc, vous pouvez suivre l'explication des mots, mais n'oubliez pas aussi de suivre les cours de grammaire pour mieux comprendre aussi la construction de phrases et l'assemblage des mots en langue arabe. L'autre mot de cette racine dans le Coran est le verbe de la deuxième forme, rosha. Le verbe de la deuxième forme, rosha. Ok? Rosha signifie couvrir, recouvrir, envelopper. Je répète, rosha signifie couvrir, recouvrir, envelopper. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 53 du verset 52 au verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qawma nuhin min qabl innahum kanu hum adh-dhulama wa atgha, ainsi que le peuple de Noé auparavant, car ils étaient encore plus injustes et plus violents dans leur mécréance. Wal mu'tafikata ahwa, wal mu'tafikata ahwa. Vraiment, excusez-moi pour ma récitation, j'ai des problèmes de vue, bon, par rapport aux conditions aussi dans lesquelles je travaille, donc je lis un peu difficilement. Wal mu'tafikata ahwa, et il a anéanti la ville de Lut, ok, ou bien et il fit tomber la mu'tafika, ok. Faroshaha ma rosha, ok, le verbe est là, roshaha, faroshaha ma rosha, ok, le verbe de la deuxième forme, et la recouvrit, ok, nous avons dit ce verbe signifie couvrir, recouvrir, envelopper, ok, et la recouvrit du châtiment dont il est recouvri. Ok, rosha ici, c'est le même verbe, ok, qui se répète deux fois ici, dans cette phrase, ok. Farosha ma rosha, et la recouvrit du châtiment dont il est recouvri, ok, et la recouverte de ce châtiment qu'il a fallu de recouvrir, ok. Donc chacun traduit selon l'autre là, mais ce verbe c'est ça, et les recouvrit de ce dont, ça c'est maintenant la traduction littérale, la traduction littérale de cette phrase, ok. Ici on a ajouté châtiment pour améliorer la compréhension, mais littéralement la traduction littérale de la phrase, faroshaha, et les recouvrir, ma, de ce dont, ma rosha, il les recouvrait, ok. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 8 verset 11, idh yughashikumun nu'as amanatan minhu, idh yughashikumun nu'as amanatan minhu, ok. Ici, yoroshi, nous avons vu le verbe au mardi, rosha, rosha au mardi, et au mudori, yoroshi, yoroshi, idh yoroshi kumun nu'as amanatan minhu. Il vous enveloppa, ok. Nous avons dit ce verbe rosha, roshia à la deuxième forme, rosha signifie couvrir, envelopper, couvrir, envelopper, recouvrir, etc. Ok.
If yughashikumun nu'as, il vous enveloppa d'un sommeil. Ok? L'autre mot de cette racine dans le Coran, c'est le verbe de la quatrième forme, arsha. Le verbe de la quatrième forme, arsha. Arsha signifie couvrir, recouvrir, envelopper. Je répète, arsha signifie couvrir, recouvrir, envelopper. Nous allons aller dans la sourate 36, Yasin, au verset 9. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Et nous les recouvrirons. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Et nous les recouvrirons d'un voile. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Et nous les recouvrirons d'un voile. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et ils ne pourront ainsi rien voir. Et dans la sourate 10, verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala dit كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ. Ici, أُغْشِيَتْ, c'est le verbe arsha à la forme passive. Ok? Le verbe arsha à la forme passive, au madi. Ok? Donc, ka'annama, comme si, ursiyat wujuhuhum, comme si leur visage se couvrait. Ok? Comme si leur visage se couvrait, ou bien comme si leur visage était couvert. Ok? Ici on dit comme si leur visage était couvert. Ok? Le verbe couvrir à la forme passive. Nous avons dit arsha signifie couvrir, recouvrir, envelopper. Ok? À la forme passive, être couvert, quoi. Être couvert au passé. Ok? Le verbe arsha signifie aussi couvrir quelque chose avec quelque chose. Ok? Le verbe arsha, de la quatrième forme, signifie aussi couvrir quelque chose avec quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 7, verset 54, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yurshil layla nahar. Yurshil layla nahar. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit il couvre le jour avec la nuit. Yurshil layla an-nahar. Il couvre le jour avec la nuit. Parmi les mots de cette racine se trouvant dans le Coran, il y a le verbe tarosha. Tarosha, le verbe de la cinquième forme, tarosha, sous le shem tafa'ala. Sous le shem tafa'ala. Ok? Tarosha, le verbe tarosha signifie couvrir ou envelopper quelqu'un. Ok? Couvrir ou envelopper quelqu'un. Ce verbe à l'origine signifie couvrir ou envelopper quelqu'un. Mais ce verbe est utilisé dans le Coran pour parler du rapport sexuel. Car pendant le rapport sexuel, l'homme couvre la femme. Ok? Le verbe tarosha qui à l'origine signifie couvrir ou envelopper quelqu'un. Couvrir ou envelopper quelqu'un, que ce soit avec une couverture, un voile, un drap. Ok? Ce verbe-là est utilisé dans le Coran pour parler du rapport sexuel. Car pendant le rapport sexuel, l'homme couvre la femme. Ok?
Donc, ce terme est utilisé dans le rapport sexuel parce que pendant le rapport sexuel, l'homme couvre la femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 7, verset 189, c'est lui qui vous a créé d'un seul être, Adam, duquel il a tiré son épouse, Ève, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Falamma taroshaha. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle. Ok? Dans d'autres traductions, on dit, et quand il l'enveloppa. Ok? Et quand il l'enveloppa. C'est-à-dire, ils ont traduit littéralement le mot. Ok? Nous avons dit, tarosha signifie envelopper, couvrir quelqu'un. Ok? Couvrir quelqu'un ou même quelque chose. Ok? Et quand il l'enveloppa. Hein? Ici, envelopper ici, c'est en fait, c'est pour parler des rapports sexuels. Hein? Parce que à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, elle conçut une légère grossesse. Ok? Et quand il l'enveloppa, elle conçut une légère grossesse. Ok? Et enfin, le dernier mot de cette racine, hein, dans le Coran, est le verbe de la 10e forme, istarsha, sous le shem, hein, istafa'ala, sous le shem, istafa'ala, istarsha. Istarsha signifie se couvrir le visage avec des vêtements de manière à ne rien voir ni entendre. Je répète, istarsha signifie se couvrir le visage avec des vêtements de manière à ne rien voir ni entendre. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 71, verset 5, Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes, hein, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ils se sont mis les doigts dans les oreilles. Ok? Wastarshaw thiyabahum. Se sont enveloppés dans leurs vêtements. Ok? Wastarshaw thiyabahum. Hein? Ils se sont enveloppés. Hein? Ils se sont enveloppés. Wastarsha. Hein? Wastarshaw. Ils se sont enveloppés. Hein? Thiyabahum, dans leurs vêtements. C'est-à-dire, ils se sont enveloppés la tête. Ils se sont couverts la tête, hein? Avec un vêtement, hein? En fermant les oreilles, hein? De telle sorte à ne ni voir ni écouter le prophète qui leur transmettait le message d'Allah. Ok? Wastarshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ok? Donc nous voici arrivés à la fin de notre cours. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à écrire un commentaire afin de soutenir la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.